Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui au Salon de Nautique de Cannes, donc à l'édition 2023. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le stand Nimbus et en l'occurrence sur le Nimbus W11, donc c'est une première mondiale. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Si vous nous suivez, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à notre chaîne. On l'a déjà présenté sur d'autres vidéos, donc je suis très heureux de vous faire une petite visite guidée aujourd'hui. Donc on va commencer par le système de la plateforme hydraulique. Donc cette dernière descend et remonte. Donc le fait est, c'est que quand elle remonte, on pourra remonter les moteurs. Donc ça c'est très bien vu. Venez, welcome. Donc par rapport au T11, on a la même coque. On a le coffre aussi de rangement ici qui est identique par rapport au T11. Là on est avec des moteurs des Mercury V10 2x400 chevaux. Donc on atteint une vitesse de pointe de 48-50 nœuds maximum. Donc on a gagné 10 nœuds par rapport à l'ancienne version, ce qui est plutôt super bien. Là on notera les coffres de rangement de chaque côté. On a ici des enceintes. Là le bateau est équipé d'un revêtement synthétique, donc c'est assez joli. Voilà, on a le mât de ski ici qui est très pratique puisqu'il fait aussi office de main courante comme vous pouvez le voir, donc ça c'est super sympa. Là sur la partie arrière on a le bain de soleil, donc comme toujours on a le dossier qui bascule vers l'avant, donc ça, de façon à ce que ça se transforme en bain de soleil arrière, donc ça c'est super bien fait. Voilà, ensuite alors c'est là où le changement opère par rapport au T11. Donc on est sur un cockpit mais qui est moins modulable et différent, puisque là on a donc la table qui se déploie comme toujours, même principe. Par contre on a une très belle banquette sur le côté, donc c'est un peu plus cossu et ça ressemble, c'est le grand frère en fait du W9, donc avec la cuisine en face, et on a une passe avant intégrée qui est très grande. Donc au niveau de la cuisine, on a des plaques vitraux ici alimentées au gaz, on a un double évier ici, donc ça c'est pas mal. Ici en partie basse on a de nombreux rangements comme vous pouvez le constater. Là l'emplacement pour la vaisselle Nimbus comme toujours. Voilà, ensuite au niveau du siège pilote, donc on a deux accoudoirs qui sont revêtus de gel coat sur la partie arrière, c'est bien vu. Au niveau de l'ergonomie du tableau de bord, on est bien installé comme vous pouvez le constater. Voilà, on est super bien installé. Donc au niveau du tableau de bord, on a deux écrans GPS 12 pouces séparés. Ici, ah oui, le bateau est équipé, comme je vous l'ai dit, de la plateforme hydraulique. Donc on a un petit témoin qui nous indique que la plateforme n'est pas remontée. Ici, on a le système de flaps automatique, comme toujours. Ici, le projecteur électrique. Là, le bateau est équipé du GPO, donc du joystick, avec le pilote automatique intégré et la position GPS du bateau qui est conservé, donc le Skyhook. Ici on a une télécommande pour propulseur d'étrave, et ici la commande du propulseur d'étrave, VHF ici. Au niveau de la stéréo, on a changé le système puisqu'à présent on est équipé avec un système de JL Audio à la place du Fusion qu'on avait par le passé. Voilà. Ici on a un réfrigérateur qui est de bonne facture, voilà, à tiroir, on pourra mettre les bouteilles. Ici on a un second réfrigérateur aussi à tiroir. Voilà, ici je vais vous montrer, on a un grand coffre de rangement ici. Voilà, un beau coffre de rangement comme vous pouvez le constater. Ensuite je voulais vous inviter à venir un petit peu à l'arrière comme ça. Comme toujours on a le grand coffre donc sur la partie arrière. Donc on a un double accès, un accès électrique et un accès manuel. On notera que le bateau ici est équipé d'un gyro, donc de la marque Quick, c'est le MC2, donc on a le gyro. À la place du gyro, on peut aussi mettre un groupe électrogène si on le souhaite, ça c'est à la demande. Donc ça c'est une option qui a été choisie. Voilà, on va refermer. Voilà, ensuite on va passer sur la passe avant. Donc on va noter donc la large passe avant ici, le pare-brise. Là-haut on a le toit ouvrant électrique, donc je vous le montrerai après l'ouverture. Et ici, donc en option on a le taux solaire avant
monter avec des piquets en carbone flexibles, donc ça c'est très pratique. Ça, sur le nouveau modèle, on a le dossier qui est réglable, comme vous pouvez le constater, donc on peut faire ça, ça c'est très bien. Venez là monsieur, hop, voilà. Donc là on est très bien installé, c'est un bain de soleil pour 2 personnes. On a le dossier, donc comme je le disais, qui est réglable, ça c'est pas mal, c'est bien vu. Sur la partie avant, on a le puits à chêne ici. Donc avec toujours l'encre qui est intégrée dans les traves, donc de façon à faciliter le passage pour monter à bord. Donc ça c'est très bien vu aussi. C'est le même principe que le T11. On peut d'ailleurs voir l'avant du T11 qui est ici, juste là. Voilà. Je vous montre également le T9 à côté, avec un super soleil. Voilà. Et donc là, on va retourner sur la partie du cockpit. Donc venez avec moi. Venez, venez, cher ami. Donc, à présent, on va regarder donc la cabine à l'intérieur. Donc, on notera le nouveau revêtement en bois. Donc, ça, c'est une option, c'est le Royal Oak. Donc, c'est du chêne clair à la place de l'acajou satiné. Donc, c'est très joli parce que ça donne plus de clarté. C'est plus jeune, c'est assez joli, je trouve. Ça, c'est les nouveaux coloris 2024. Donc, on a une petite penderie ici, là, ici aussi. On a du rangement ici. Ici, on a l'accès au tableau électrique, comme vous pouvez le constater, avec les coupes batteries électriques. Donc ça c'est bien fait. Ensuite on a ici encore un rangement. On peut avoir en option un second réfrigérateur ici, mais comme on en a déjà 2, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. La cabine avant toujours identique au T11, donc on a exactement le même volume que sur le T11. Ici on a la salle de bain, donc avec la douche séparée ici. Voilà, qui est séparé ici. À côté, on a l'évier. Donc la salle de bain est identique à celle du T11, elle est bien pratique. Là, on va accéder à la cabine arrière. Donc c'est exactement la même que sur le T11. Vous avez un petit banc ici. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que la visite vous aura plu. N'hésitez pas et surtout abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube parce que dans cette dernière, on a mis plein de vidéos et en l'occurrence, les dernières vidéos sont en navigation avec le W11 et bien d'autres modèles. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous. Salut, bonne journée.